L'artiste sans-abri Lily Dubois n'aurait jamais imaginé que sa vie s'entremêlerait avec celle du milliardaire Gabriel Moreau lorsqu'il lui fit une proposition surprenante, un contrat de gestation pour autrui qui promettait le salut à ses rêves et à son héritage. Mais lorsque les affaires deviennent personnelles, l'amour change toutes les règles. Avant de plonger dans l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez aujourd'hui. Gabriel Moreau se tenait à la fenêtre de son bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Une autre nuit tardive chez Moreau & Fils, comme toutes les autres. Le personnel de ménage était déjà rentré chez lui, le laissant seul avec ses pensées et le léger ronronnement de son ordinateur. Monsieur Moreau, la voix de son assistante parvint par l'interphone. « Votre frère Antoine est en ligne 1. Il dit que c'est pour le dîner d'anniversaire de votre mère. » Gabriel appuya sur le bouton en soupirant. « Dites-lui que je le rappellerai demain. » Il savait qu'il ne le ferait pas. Tout comme il n'avait pas rappelé pour Noël, le jour de l'an, ou toute autre réunion de famille au cours des 3 dernières années. À 45 ans, Gabriel avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Son entreprise valait des milliards. Il possédait des propriétés dans 5 pays. Son visage apparaissait régulièrement sur les couvertures des magazines économiques. Mais ce soir-là, comme la plupart des soirs, il se sentait vide. En se dirigeant vers son bureau, il prit un cadre en argent. Le seul objet personnel dans son bureau austère. La photo montrait un Gabriel beaucoup plus jeune, avec son ex-femme, Chloé. Il souriait heureux, ignorant que leur mariage prendrait fin 2 ans plus tard lorsque Chloé lui annonça qu'elle ne supportait plus d'être mariée à quelqu'un qui traitait la vie comme une transaction commerciale. « On ne peut pas acheter le bonheur, Gabriel », avait-elle dit en faisant ses valises, « et on ne peut pas programmer l'amour entre les réunions du conseil d'administration. » C'était il y a 8 ans. Depuis, il y avait eu d'autres femmes, mannequins, actrices, femmes d'affaires, mais aucune d'elles n'avait duré. Elles voulaient toutes quelque chose de lui, son argent, son influence, ses relations, ou pire, elles voulaient le réparer, le transformer en quelqu'un qu'il n'était pas. Gabriel reposa la photo et prit son manteau. Les prévisions météorologiques avaient annoncé une tempête, et il pouvait voir des nuages sombres se rassembler à l'extérieur de sa fenêtre. Son chauffeur l'attendrait en bas, mais ce soir-là, il avait besoin de marcher, de se vider la tête. « Annulez mes réunions de demain matin », dit-il à son assistante par l'interphone. « Je travaillerai de chez moi demain. » L'esquai. Rues étaient non plus calmes que d'habitude, la plupart des gens se dépêchant déjà de rentrer chez eux avant que la tempête ne frappe. Gabriel marchait sans destination particulière, ses chaussures en cuir coûteuses claquant sur le pavé mouillé. Il passa devant des brasseries parisiennes pleines de familles qui dînaient ensemble, des couples partageant des parapluies, des enfants collés aux vitrines d'un magasin de jouets dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Une goutte de pluie lui toucha le visage, puis une autre. Il aurait dû prendre un parapluie, mais la pluie ne le dérangeait pas. Elle correspondait à son humeur. C'est alors qu'il l'entendit, un léger murmure provenant d'une ruelle sombre du quartier du Marais à Paris. La plupart des gens seraient à passer, mais quelque chose dans la mélodie fit s'arrêter Gabriel. C'était une vieille berceuse, celle que sa mère lui chantait lorsqu'il était petit. Curieux, il jeta un coup d'œil dans la ruelle. Au début, il ne vit que des cartons et des poubelles. Puis ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et il remarqua une petite silhouette blottie contre le mur. Une femme était assise là, protégée de la pluie par un morceau de bâche déchiré. Elle était jeune, peut-être dans la trentaine, avec de longs cheveux noirs soigneusement attachés, malgré sa situation. Sur ses genoux se trouvait un carnet, et même sous la faible lumière, il pouvait voir qu'elle dessinait quelque chose. La femme dut sentir sa présence, car elle leva les yeux brusquement, serrant le carnet contre sa poitrine. Ses yeux croisèrent les siens, non pas craintifs ou suppliants comme il aurait pu s'y attendre, mais fiers et presque provocateurs. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Gabriel fut pris au dépourvu par sa franchise. « Je vous ai entendu chanter. »« Oh !» Un léger rougissement colorea ses joues. « Désolé, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'entendre. C'est la chanson préférée de ma mère, » dit Gabriel, se surprenant lui-même. Pourquoi lui disait-il cela? Quelques gouttes de pluie tombèrent encore, plus grosses maintenant. La femme ajusta sa bâche, essayant de protéger son carnet de l'eau. Gabriel remarqua la précaution avec laquelle elle le manipulait, comme si c'était quelque chose de précieux. « Vous devriez trouver un abri, » dit-il. « La tempête empire. » Elle lui adressa un petit sourire ironique. « C'est mon abri. » Quelque chose dans son ton pragmatique, la façon dont elle énonçait sa dure réalité sans apitoiement, frappa Gabriel. Avant même de savoir ce qu'il faisait, il tendit la main vers son portefeuille.
Voilà, dit-il en sortant plusieurs billets de 500 €. Trouvez une chambre d'hôtel, au moins jusqu'à ce que la tempête passe. Mais au lieu de prendre l'argent, elle le regarda simplement, son expression impénétrable. Gardez-le, je ne cherche pas d'aumône. Gabrielle resta là, l'argent toujours tendu, se sentant ridicule. Bien sûr, elle avait de la fierté. Il le voyait dans sa posture, dans la propreté de ses vêtements, malgré sa situation, dans la façon dont elle s'était attachée les cheveux. L'argent n'était pas toujours la réponse. Les mots de Chloé résonnaient dans son esprit. La pluie tombait maintenant sans cesse. Gabriel aurait dû s'en aller. Il avait des réunions à préparer, des contrats à examiner, une entreprise à diriger. Au lieu de cela, il se retrouva à demander « Comment vous appelez-vous » ?»« Lily » dit-elle après un moment d'hésitation. « Lily Dubois. Je suis Gabriel Moreau. » Il attendit un signe de reconnaissance. Son nom provoquait généralement une réaction, mais il n'y en eut pas. « Que dessinez-vous, Lily ?» Elle hésita, puis ouvrit lentement son carnet. Les pages étaient remplies de croquis, visages, bâtiments, scènes de la vie parisienne. C'était bien, vraiment bien. Pas seulement des gribouillis d'amateurs, mais le travail de quelqu'un qui avait un vrai talent. « Vous êtes une artiste, dit-il. « Je devais le devenir, répondit-elle. La vie en a décidé autrement. » La pluie tombait, maintenant fort, tambourinant contre la bâche. Gabriel prit une décision qui allait changer leurs deux vies à jamais. « J'ai une proposition pour vous, mademoiselle Dubois. Une proposition qui pourrait résoudre nos deux problèmes. » Lily le regarda avec méfiance. « Quel genre de proposition ?» Gabriel rajusta sa cravate, retombant sur un terrain familier, celui des affaires. « Je cherche quelqu'un pour m'aider dans quelque chose de très précis. Quelque chose pour lequel je suis prêt à payer une somme considérable. Je vous ai dit que je ne suis pas intéressé. Je veux un enfant, l'interrompit-il. Un héritier. Quelqu'un pour perpétuer mon héritage. Et je cherche une mère porteuse. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, rivalisant avec le bruit de la pluie. Lily le regarda comme s'il avait perdu la tête. Peut-être l'avait-il fait. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle finalement. « Complètement, je vous offre une chance de changer votre vie. Un nouveau départ avec assez d'argent pour poursuivre votre art ou faire ce que vous voulez. Et tout ce que j'ai à faire, c'est avoir votre bébé ?» Sa voix était sceptique, mais il remarqua qu'elle n'avait pas dit non. « Un contrat légal sera établi. Les meilleurs soins médicaux seront fournis. Vous ne manquerez de rien pendant la grossesse. Et ensuite, vous serez libre de vivre votre vie avec une somme d'argent substantielle. » Lily resta silencieuse un long moment, regardant son carnet. Lorsqu'elle reparla, sa voix était douce mais ferme. « J'aurais une condition. Nommez-la. Je veux rencontrer l'enfant après sa naissance, une seule fois. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. » Gabriel réfléchit. Cela ne faisait pas partie de son plan, mais quelque chose, dans sa détermination silencieuse, le fit hocher la tête. Accepté. Un éclair illumina la ruelle. Dans ce bref moment de clarté, Gabriel vit quelque chose dans les yeux de Lily, de l'espoir, de la peur, de la détermination. Il ne pouvait pas dire exactement, mais il savait d'une certaine manière que cette étrange rencontre par une nuit de pluie était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. « Alors, dit-il en lui tendant la main, on a un marché ?» Lily regarda sa main, puis son carnet, puis le ciel obscurci par la pluie. Finalement, elle tendit la main et prit la sienne. « On a un marché. » Aucun d'eux ne le savait alors, mais cette poignée de main dans une ruelle sombre allait les conduire sur un chemin qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la famille, l'amour et ce qui compte vraiment dans la vie. Leur queer histoire ne faisait que commencer, et comme la tempête qui faisait rage au-dessus d'eux, elle allait changer le paysage de leurs vies à jamais. Le tonnerre gronda au loin, tandis que Gabriel aidait Lily à rassembler ses maigres effets. Alors qu'ils sortaient ensemble de la ruelle, se dirigeant vers sa voiture qui attendait, aucun d'eux n'aurait pu deviner comment leur vie allait se transformer, ni comment le simple arrangement commercial qu'ils venaient de conclure allait devenir quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'ils avaient imaginé. Le lendemain matin, Lily se tenait au milieu d'une suite d'hôtes plus grande que n'importe quel appartement où elle avait jamais vécu. Les murs étaient de couleur crème, les meubles étaient chers et modernes, des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville sous laquelle elle avait vécu la veille. Ses quelques effets personnels, le carnet, 2 tenues et une petite photo de ses parents semblaient déplacés dans tout ce luxe. « Tout est à votre satisfaction ?» demanda Madame Henderson, la femme de ménage que Gabriel avait chargée de l'aider à s'installer. Le ton de la femme plus âgée était professionnel mais bienveillant. « C'est impressionnant !» admit Lily, passant sa main sur la douce couette. « Monsieur Moreau veut que vous soyez à l'aise pendant la préparation des papiers.
dit Madame Henderson. Il a organisé un rendez-vous chez le médecin cet après-midi et son acheteur personnel sera là dans 1 heure pour vous aider avec une nouvelle garde-robe. La tête de Lily tournait. Il y a tout juste 24 heures, elle essayait de garder ses dessins au sec dans une ruelle. Maintenant, elle se trouvait dans un appartement de luxe sur le point de devenir la mère porteuse de l'un des hommes les plus riches de Paris. Une partie d'elle se demandait si elle rêvait. L'interphone sonna. « Mademoiselle Dubois ?» C'était l'assistant de Gabriel. « Monsieur Moreau souhaite vous voir dans son bureau à domicile lorsque vous serez prête. » Lily suivit Madame Henderson à travers l'immense appartement. Tout était élégant et cher, mais il n'y avait pas de touche personnelle, pas de photos de famille, pas d'œuvres d'art, rien qui suggère que quelqu'un vivait réellement ici. Cela ressemblait plus à un hôtel qu'à une maison. Gabriel était assis derrière un bureau massif lorsqu'ils entrèrent dans son bureau. Il avait un autre aspect à la lumière du matin. Toujours beau, mais fatigué, comme s'il portait le poids de son empire sur ses épaules. « Bonjour, mademoiselle Dubois. J'espère que vous avez bien dormi ?»« Oui, merci. » Lily se tenait maladroitement, ne sachant pas s'il fallait s'asseoir. « La chambre est magnifique. »« Tiens, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Il fit un geste vers une chaise. « Nous avons des choses à discuter. » Madame Henderson quitta discrètement la pièce, tandis que Lily s'asseyait. Sur le bureau de Gabriel se trouvait une épaisse pile de papiers. « Mes avocats ont préparé le contrat de gestation pour autrui, » dit-il, en faisant glisser le document vers elle. « Prenez votre temps pour le lire. Si vous souhaitez que votre propre avocat l'examine, je ne peux pas me permettre un avocat, » interrompit Lily. Gabriel hocha la tête comme s'il s'y attendait. « J'ai pris des dispositions pour qu'un conseil juridique indépendant représente vos intérêts. Elle sera là cet après-midi pour tout examiner avec vous. » Lily prit le contrat, parcourant la première page. Les chiffres la laissèrent sans voix. Le montant d'argent offert était plus qu'elle n'avait jamais osé imaginer avoir. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudainement, le regardant. « Vous auriez pu passer par une agence, trouver quelqu'un de expérimenté. Pourquoi choisir une femme sans abri que vous avez rencontrée dans une ruelle ?» Gabriel resta silencieux un instant, l'étudiant. « Parce que, lorsque je vous ai offert de l'argent hier soir, vous l'avez refusé. Cela m'a dit quelque chose sur votre caractère, et parce que j'ai vu vos œuvres. Elles m'ont montré que vous avez du talent, des rêves. L'argent que je vous offre pourrait vous aider à réaliser ces rêves. Et c'est important pour vous? Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'après que tout cela soit terminé, vous aurez les moyens de vous construire une bonne vie. C'est important pour l'enfant, ainsi que pour vous. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une pointe d'émotion derrière son comportement professionnel. Lily se souvint comment il s'était arrêté lorsqu'il avait entendu chanter la berceuse de sa mère. « Parlez-moi de votre famille, » dit-elle. L'expression de Gabriel se durcit. « Ce n'est pas pertinent pour notre arrangement. »« Je pense que si. Vous me demandez d'aider à créer un nouveau membre de votre famille. N'ai-je pas le droit d'en savoir quelque chose ?» Il se leva et alla à la fenêtre, lui tournant le dos. Pendant un moment, Lily pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il parla, sa voix distante. « Mon père est mort lorsque j'avais 12. Un crise cardiaque à son bureau. Il était un bourreau de travail, comme moi. Ma mère a élevé mon frère Antoine et moi seul. Elle a fait de son mieux, mais je me suis éloigné. Je me suis concentré sur la construction de mon entreprise. Maintenant, Antoine a une femme, 3 enfants. Ils font des dîners du dimanche, des réunions de famille. Je suis toujours invité. Je vais rarement. Pourquoi pas ?» Gabriel se retourna pour la regarder. « Parce que je ne sais plus comment faire partie d'une famille, mais je sais comment construire des choses, comment assurer un héritage. C'est ce dont il s'agit dans cet arrangement. Un bébé n'est pas une transaction commerciale, » dit Lily doucement. « Non, » acquiesça-t-il, « mais c'est la seule façon que je connaisse de le faire. » Avant que Lily ne puisse répondre, on frappa à la porte. L'acheteur personnel était arrivé. « Nous en reparlerons plus tard, » dit Gabriel en retournant à son bureau. « La voiture vous emmènera chez le médecin à 2 heures et... Mademoiselle Dubois. » Il fit une pause, la regardant dans les yeux. « Merci. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon. L'acheteur personnel remplit un placard de vêtements que Lily n'aurait jamais osé essayer auparavant. La médecin, une femme gentille dans la cinquantaine, fit des examens et déclara Lily en bonne santé. L'avocate expliqua chaque détail du contrat, s'assurant que Lily comprenait ses droits. Le soir, Lily était de retour dans sa suite, vêtue d'un pyjama doux qui coûtait probablement plus qu'1 mois de loyer dans sa vie d'avant. Elle sortit son carnet et commença à dessiner, essayant de capturer cette étrange journée sur papier. Un coup à la porte la sursauta. C'était Madame Henderson avec un plateau de dîner. «
Monsieur Moreau m'a demandé de vous donner ceci, dit-elle en posant le plateau sur une table. À côté de l'assiette recouverte, se trouvait une grande boîte de fournitures artistiques, des crayons professionnels, du fusain, des blocs de croquis, tout ce qu'une artiste pouvait désirer. Lily ouvrit la boîte, les mains tremblantes. Sous les fournitures se trouvait une note dans l'écriture ferme de Gabriel. « Vos rêves comptent aussi ». Elle regarda les lumières de la ville par la fenêtre, pensant au contrat qu'elle avait signé cet après-midi. Dans 9 mois, elle donnerait naissance à un enfant, l'enfant de Gabriel. L'argent lui donnerait un nouveau départ, une chance de poursuivre son art. C'était exactement ce qu'ils avaient convenu. Alors pourquoi avait-elle l'impression de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple arrangement commercial? Dans sa propre suite de l'autre côté, de l'appartement, Gabriel était assis dans le noir, tenant la photo de lui et de Chloé. Pour la première fois depuis des années, il la plaça face contre terre dans un tiroir. Demain, il commencerait le processus de création de son héritage. Mais ce soir-là, il ne pouvait pas se débarrasser du souvenir des mots de Lily. Un bébé n'est pas une transaction commerciale. La tempête de la nuit précédente était passée, laissant la ville propre et calme. Mais un autre type de tempête était en train de se préparer. Une tempête qui allait changer non seulement la vie de Lily et de Gabriel, mais aussi leur cœur d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Lily avait emménagé dans l'appartement de luxe. Les nausées matinales la frappaient durement, généralement vers le lever du soleil. C'est là que Madame Henderson la trouva un matin, agenouillée dans la salle de bain de sa suite. « Oh là là !» dit la femme de ménage en mouillant rapidement un gant de toilette avec de l'eau fraîche. « Tenez, cela pourrait vous aider. »« Est-ce que ça devient plus facile ?» demanda Lily faiblement, en pressant le gant de toilette contre son front. « Mes 3 grossesses ont toutes été différentes, » dit Madame Henderson en aidant Lily à se relever. « Mais les nausées matinales passent généralement après le 1er trimestre. » La femme plus âgée était devenue l'amie la plus proche de Lily dans l'appartement, partageant des histoires sur ses propres enfants et petits-enfants. Cela rendait l'immense appartement moins solitaire. « Monsieur Moreau a demandé de vos nouvelles ce matin », mentionna Madame Henderson en aidant Lily à se coucher. Il semblait inquiet. Lily n'avait pas beaucoup vu Gabriel ces dernières semaines. Il travaillait toujours partant tôt et rentrant tard. Parfois, elle l'entendait dans son bureau tard dans la nuit, au téléphone avec différents fuseaux horaires. « Il n'a pas besoin de s'inquiéter », dit Lily. « Le médecin a dit que tout était normal. Quand même, ce serait peut-être agréable si vous deux parliez davantage. » Après tout, Madame Henderson s'arrêta, mais Lily sut ce qu'elle voulait dire. Après tout, ils allaient avoir un bébé ensemble, même si ce n'était pas de manière traditionnelle. Plus tard ce matin-là, Lily était assise dans la grande cuisine de l'appartement, essayant de manger des tartines sèches. Elle avait commencé à esquisser la vue de sa fenêtre, travaillant sur une série de dessins de paysages urbains. Les fournitures artistiques que Gabriel lui avait données étaient incroyables. Les crayons semblaient savoir exactement ce qu'elle voulait qu'ils fassent. L'ascenseur sonna, et des voix parvinrent du hall d'entrée. L'une était celle de Gabriel, mais les autres étaient inconnues. Lily était sur le point de se retirer dans sa chambre lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine. « Mère, Antoine, voici Mademoiselle Dubois », dit Gabriel d'un ton sec. « Mademoiselle Dubois, ma mère Marguerite et mon frère Antoine. » Lily se leva rapidement, soudainement très consciente qu'elle portait des leggings et un pull trop grand, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Marguerite Moreau était élégante, dans un tailleur pantalon de créateur, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Antoine ressemblait à une version plus jeune et plus détendue de Gabriel. « Alors, c'est vous », dit Marguerite en regardant Lily de haut en bas. « La mère porteuse. »« Mère », avertit Gabriel. « Quoi ? C'est ce qu'elle est, n'est-ce pas ? Bien que je dois dire, Gabriel, lorsque tu as finalement décidé de me donner un petit enfant, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus traditionnel. Enchanté de vous rencontrer, Mademoiselle Dubois, intervint Antoine poliment. J'espère que mon frère prend bien soin de vous. S'il vous plaît, appelez-moi Lily. Et oui, tout a été merveilleux. Merveilleux ? La voix de Marguerite était empreinte de sarcasme. Oui, j'en suis sûr. Dites-moi, ma chère, combien mon fils vous paie pour louer votre ventre ? Ça suffit. La voix de Gabriel était sèche. Mère, si vous ne pouvez pas être civilisée, vous pouvez partir. Civilisée ? Vous nous annoncez ça ? Que vous attendez un enfant avec un parfait inconnu, et vous vous attendez à ce que nous soyons civilisés ? Marguerite se tourna vers Lily. Savez-vous ce que vous faites à cette famille ? À notre réputation ? Lily sentit ses joues brûler, mais elle tint bon.
Avec tout le respect que je vous dois, Madame Moreau, je ne fais rien à votre famille. J'aide votre fils à avoir quelque chose qu'il désire ardemment, un enfant. Un enfant a besoin d'une mère et d'un père, d'une vraie famille, insista Marguerite. Pas d'un arrangement commercial avec une... Que faisiez-vous avant ça, ma chère? Quel est votre passé? Mère, arrêtez, supplia Antoine. Mais Lily releva le menton. J'étais sans abri, Madame Moreau. Votre fils m'a trouvé dans une ruelle sombre du quartier du Marais à Paris. Est-ce ce que vous vouliez entendre? Mais avant ça, j'étais étudiante en art. J'avais une famille qui m'aimait, j'avais des rêves. La vie est devenue dure, mais ça n'a pas changé ce que je suis. Le silence tomba dans la cuisine. Gabrielle fixait Lily avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Antoine semblait impressionné. Et Marguerite semblait prise au dépourvu par la franchise de Lily. « Eh bien, dit finalement la femme âgée, au moins vous avez du caractère. Viens, Antoine, nous avons ce rendez-vous déjeuner. » Après leur départ, Gabriel resta dans la cuisine. Il avait l'air fatigué, les rides autour de ses yeux étaient plus profondes que d'habitude. « Je suis désolé pour ça, dit-il. Ma mère peut être protectrice, suggéra Lily. J'allais dire difficile. Il remarqua ses tartines à moitié mangées. Vous ne vous sentez toujours pas bien? Les nausées matinales sont assez fortes. Gabriel fronça les sourcils. Je vais demander à mon assistante de programmer un autre rendez-vous chez le médecin et je parlerai à mère, je lui ferai comprendre. Vous n'avez pas besoin de me protéger, interrompit Lily. J'ai déjà affronté pire que des mères désapprobatrices. Pourtant, vous ne devriez pas avoir à y faire face. Cet arrangement est entre nous. Vraiment? Lily fit un geste vers l'endroit où sa famille avait été debout. Regardez à quel point cela les affecte. Ma mère a raison sur un point. Ce bébé fera partie d'une famille. Votre famille. Gabriel passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Je ne sais pas comment rendre cela plus facile. Peut-être que vous n'avez pas à le rendre plus facile. Peut-être qu'on laisse simplement les choses telles qu'elles sont. Leurs regards se croisèrent à travers la cuisine. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une connexion. Puis le téléphone de Gabriel vibra. « J'ai une réunion », dit-il en regardant l'écran. « Vous allez bien ?» Lily hocha la tête en prenant son carnet de croquis. « Je vais bien, allez être milliardaire. » Un sourire furtif effleura son visage. En se retournant pour partir, il s'arrêta. « Ce que vous avez dit à ma mère, à propos de qui vous êtes, c'était courageux, c'était honnête. »« Oui, » dit-il doucement. « C'était. » Après son départ, Lily ouvrit son carnet de croquis à une page vierge. Elle commença à dessiner le visage de Marguerite Moreau. Non pas l'expression dure et jugeante d'avant, mais le flash de surprise qu'elle avait montré lorsque Lily lui avait tenu tête. Tout le monde avait des facettes. Lily le savait. Même les reines des glaces comme Marguerite. Dans son bureau du centre-ville, Gabriel assistait à une réunion du conseil d'administration sans entendre un mot. Il n'arrêtait pas de penser à Lily dans la cuisine, se défendant avec une dignité tranquille. Elle n'était pas ce à quoi sa mère s'attendait. Elle n'était pas non plus ce à quoi il s'attendait. Le bébé ne faisait à peine la taille d'un raisin selon le dernier rapport du médecin, mais il changeait déjà les choses. Non seulement le corps de Lily, mais aussi la dynamique de son monde soigneusement ordonné. La réaction de sa mère le prouvait. Gabriel regarda par la fenêtre de son bureau la ville en contrebas. Quelque part dans ces rues, il avait pris une décision qui lui avait semblé purement logique à l'époque. Trouver une mère porteuse, avoir un enfant, assurer sa succession. Simple, mais rien de tout cela n'était simple désormais. Et, au fond de lui, une partie de lui commençait à se demander si ce n'était pas une mauvaise chose. Dans sa suite, Lily termina son croquis de Marguerite, puis, presque sans y penser, elle commença à dessiner Gabriel. Non pas l'homme d'affaires, sévère, mais l'homme qu'elle avait entrevu dans des moments de calme. Celui qui lui avait acheté des fournitures artistiques. Celui qui l'avait défendu auprès de sa mère. Celui qui pourrait, juste pourrait, avoir un cœur plus grand que son compte en banque. Dehors, le printemps cédait la place à l'été. Le bébé grandissait, et avec lui quelque chose d'autre grandissait aussi. Quelque chose que ni Lily ni Gabriel n'avaient prévu. Quelque chose qui ne pouvait être inscrit dans aucun contrat, ni payé, avec aucune somme d'argent. La chaleur estivale s'était installée sur la ville comme un manteau. Lily était enceinte de 4 mois. Son ventre commençait à peine à se montrer. Les nausées matinales avaient enfin disparu, remplacées par une étrange nouvelle énergie qui la poussait à créer constamment. Sa suite était remplie de dessins, paysages urbains, portraits, et de plus en plus, des croquis de ce à quoi elle imaginait que le bébé pourrait ressembler.
Ce sont des œuvres remarquables, dit Gabriel, un soir, surprenant Lily en s'arrêtant à sa suite. Il regardait une série de dessins qu'elle avait fait de la croissance du bébé, de la taille d'un raisin à celle d'une pomme, puis d'un avocat. Les livres pour bébé montrent les comparaisons de taille, expliqua Lily, gênée qu'il voie son travail. J'ai pensé que ce serait agréable de le visualiser. Puis-je ? Demanda-t-il en prenant l'un des croquis. Ses doigts traçaient les lignes minutieuses qu'elle avait dessinées. Vous avez un vrai don. Merci pour les fournitures artistiques, dit-elle. Elles m'ont aidé à me sentir plus moi-même à nouveau. Gabriel se tourna vers elle, son expression sérieuse. Le vernissage de la galerie a lieu demain soir. J'aimerais que vous veniez. Le cœur de Lily fit un bond. Gabriel avait acheté une des galeries d'art les plus prestigieuses de la ville un mois auparavant, mais elle n'y avait pas beaucoup pensé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Votre mère ne dirige pas ma vie ni cette galerie. Il redressa sa cravate, un geste nerveux qu'elle avait appris à reconnaître. En plus, vous devriez voir ce que j'en ai fait. Je pense que vous serez surprise. La curiosité l'emporta sur l'anxiété. Le soir suivant, Lily se retrouva à sortir de la voiture particulière de Gabriel, vêtue d'une robe bleu foncé fluide qui accommodait élégamment son petit ventre de grossesse. Gabriel l'attendait à l'entrée de la galerie, beau dans un costume noir. « Prête ?» demanda-t-il, en lui offrant son bras. La galerie était bondée de l'élite de la ville. Lily sentit leur regard tandis que Gabriel la conduisait à l'intérieur, entendit les chuchotements. Mais tout cela s'estompa lorsqu'elle vit ce qui était accroché au mur. « C'est, » soupira-t-elle, « une vitrine d'artistes émergents, » termina Gabriel. « Des gens de talent qui ont juste besoin d'une chance d'être vus. » Lily passa d'œuvre en œuvre, émerveillée par le talent brut exposé. Il y avait des peintures, des sculptures, des photographies, toutes d'artistes, qui n'étaient pas encore célèbres, mais qui le méritaient. « Comment les avez-vous tous trouvés ?»« Je ne les ai pas trouvés, » admit Gabriel. « J'ai embauché quelqu'un qui comprend l'art mieux que moi, quelqu'un qui peut repérer un vrai talent. » Il fit une pause. « Quelqu'un comme vous. » Lily se tourna vers lui, surprise. « Que voulez-vous dire ? J'aimerais que vous travailliez ici après. » Il fit un geste vague vers son ventre. « Pas seulement en tant qu'artiste, même si j'espère que vous exposeriez aussi vos œuvres, mais en tant que conservatrice. Quelqu'un qui peut donner aux autres artistes la chance qu'ils méritent. » Des larmes piquèrent les yeux de Lily. Les hormones de grossesse, maudit soit-elle. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Je le voulais. » Sa voix était douce. « Vous aviez raison, vous savez, à propos de ce qui n'est pas qu'une transaction commerciale. Le bébé mérite de savoir que nous avons tous les deux essayé de rendre le monde un peu meilleur. » Avant que Lily puisse répondre, une voix familière coupa la foule. « Eh bien, ce n'est pas Douillet, ça ?» Marguerite Moreau s'approcha d'eux, une coupe de champagne à la main. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait une femme blonde époustouflante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. « Gabriel, chérie », miaula la blonde en passant son bras dans le sien. « Tu ne m'as pas dit que ton petit projet artistique ouvrait ce soir. »« Bonjour, Victoria, » dit Gabriel sèchement. « Je ne savais pas que tu étais de retour en ville. »« Oh, mère a appelé et a insisté pour que je vienne. » Les yeux de Victoria balayèrent Lily. « Et ceci doit être la mère porteuse dont j'ai tant entendu parler. »« C'est Lily, » dit Gabriel fermement. « Lily, voici Victoria Lefebvre, une vieille amie. Nous étions fiancés, en fait. » rectifia Victoria avec un sourire éclatant, jusqu'à ce que Gabriel ait froid aux pieds. « Mais tout cela appartient au passé maintenant, n'est-ce pas, chérie ?» Lily eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle n'avait jamais demandé de renseignements sur les relations passées de Gabriel. Ce n'était pas son affaire. Mais voir Victoria accrochée à son bras, si parfaitement polie et convenable, la fit se sentir jusqu'au bout des ongles, la femme sans abri qu'il avait trouvée dans une ruelle. « Si vous me le permettez, » réussit à dire Lily, « j'ai besoin d'air. » Elle se précipita vers la petite cour de la galerie, entendant Marguerite dire derrière elle, « Tu vois, Gabriel, c'est pourquoi tu n'amènes pas le personnel à des événements comme celui-ci. » L'air nocturne était encore chaud, mais Lily le respira avec gratitude. Elle ne devrait pas être bouleversée. Ce n'était pas un rendez-vous. Gabriel n'était rien pour elle sauf quoi? Le père du bébé qu'elle portait? Son employeur? Son ami? Je suis désolé pour ça. La voix de Gabriel la fit sursauter. Il l'avait suivie dehors. Vous ne me devez aucune explication, dit rapidement Lily. Peut-être pas, mais vous les méritez. Il desserra sa cravate. Victoria et moi étions fiancés il y a 2 ans. C'était attendu, la fusion de 2 familles fortunées. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout.
Parce que vous ne l'aimiez pas? Parce que c'était une autre transaction commerciale. Il se rapprocha. Lily, ce que j'ai dit à l'intérieur à propos de ce qui est plus que ça, je le pensais sincèrement. Ces derniers mois, en vous observant, en voyant comment vous affrontez tout avec autant d'honnêteté et de force, cela a changé. Ma façon de voir les choses. Le cœur de Lily battait la chamade. « Gabriel, vous voilà !» La voix de Victoria brisa le moment. « Gabriel, chérie, le maire veut vous parler. » Gabriel hésita, regardant Lily. Elle força un sourire. « Allez-y, je pense que je vais rentrer chez moi de toute façon. Le bébé me fatigue ces jours-ci. Je vais faire venir la voiture. »« Pas besoin, » dit Lily. « Je peux prendre un taxi. » Elle partit avant qu'il puisse protester, se dépêchant de traverser la galerie. Elle entendit le rire de Victoria, vit le sourire satisfait de Marguerite, sentit les regards de la foule riche. De retour au bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris, Lily changea sa robe élégante contre un pyjama confortable. Elle essaya de dessiner, mais rien ne sortait correctement. Finalement, elle appuya simplement sa main sur son ventre, sentant le battement que le médecin disait être le bébé qui bougeait. « Je ne les laisserai pas me faire sentir petite », murmura-t-elle à son ventre. « Je ne les laisserai pas me faire douter de moi-même, ni de votre père. » Mais tard dans la nuit, incapable de dormir, Lily entendit l'ascenseur arriver. Par sa porte entr'ouverte, elle vit Gabriel passer. Il avait desserré sa cravate et il avait l'air préoccupé. Il s'arrêta devant sa porte, la main levée comme pour frapper. Lily retint son souffle. Après un long moment, Gabriel baissa la main et continua jusqu'à sa propre suite. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré longtemps. Dans sa chambre, Gabriel se versa un verre mais n'y toucha pas. Au lieu de cela, il se retrouva à regarder les dessins que Lily avait faits de la croissance du bébé. Chacun d'eux montrait tant de soins, tant d'amour pour un enfant qui n'était même pas encore né, un enfant qui était censé être juste qu'un arrangement commercial. Il pensa à Victoria, au mariage évident orchestré par sa mère, à la vie que tout le monde attendait de lui. Puis il pensa à Lily dans la galerie, ses yeux brillants lorsqu'elle regardait l'art, sa force tranquille lorsqu'elle faisait face à la cruauté de sa mère. Le bébé bougea dans le ventre de Lily comme s'il ressentait la tension dans l'air. Deux âmes qui avaient commencé ce voyage en tant qu'étrangères découvraient que le cœur ne suit pas les contrats ni les attentes sociales. Mais dans un monde où tout avait un prix, quelque chose de réel pouvait-il naître d'un début aussi inhabituel? La réponse devenait plus claire chaque jour, même si aucun d'eux n'était prêt à l'admettre encore. La chaleur estivale était à son apogée lorsque les premiers signes de trouble apparurent. Lily était enceinte de 5 mois, son ventre bien visible. Elle s'était installée dans une routine au bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris, passant ses matins à dessiner et ses après-midi à aider à la galerie, ce que Gabriel avait insisté, malgré la présence continue de Victoria dans leur vie. C'est lors d'une de ces séances d'après-midi que tout a commencé à se défaire. Mademoiselle Dubois, une des assistantes de la galerie, s'approcha d'elle nerveusement. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Un homme nommé François Dubois ?» Lily sentit le sang lui quitter le visage. « C'est impossible. » Mais lorsqu'elle se retourna, il était là, son père, ayant l'air plus âgé et plus grisonnant que lorsqu'elle l'avait vu pour la dernière fois il y a 3 ans. Il se tenait au milieu de la galerie, déplacé dans sa veste, usé et ses chaussures éraflées. « Bonjour, Lilypad », dit-il doucement, utilisant son surnom d'enfance. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Sa voix tremblait. « Votre photo était dans les pages Société. Artiste inconnue nommée nouvelle conservatrice à la galerie Moreau & Fils. Votre mère aurait été si fière. » Ne... Lily enveloppa son ventre de ses bras de manière protectrice. « Ne parlez pas de maman. J'ai changé, chérie. Je suis sobre depuis 2 ans maintenant. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta lorsqu'elle recula. « Je sais que je vous ai fait du mal, que j'ai fait du mal à votre mère. Mais lorsque j'ai vu cette photo, que j'ai vu que vous alliez bien, j'ai dû essayer de réparer les choses. » Lily se sentit étourdie. Les souvenirs affluèrent. Les funérailles de sa mère, l'alcool, les dettes de jeu qui leur avaient tout coûté. Elle était à l'école des beaux-arts lorsque les addictions de son père avaient finalement détruit leur famille. Elle avait essayé de l'aider, vider ses économies, contracter des prêts qu'elle ne pouvait pas rembourser. Au final, elle avait tout perdu en essayant de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. « Mademoiselle Dubois ?» Une autre voix coupa sa panique. Gabriel se tenait dans l'embrasure de la porte de la galerie, son expression préoccupée. « Tout va bien ?»
Les yeux de François s'écarquillèrent lorsqu'il vit le costume cher de Gabriel, puis le ventre de grossesse de Lily. Donc les rumeurs sont vraies. Vous attendez son bébé? Monsieur Dubois, je présume? La voix de Gabriel était froide alors qu'il se tenait aux côtés de Lily. Je vais devoir vous demander de partir. Partir? C'est ma fille que vous avez comme mère porteuse. La voix de François s'éleva. Qu'avez-vous fait? L'avez-vous acheté comme tout ce que vous possédez? Sécurité, appela Gabriel sèchement. Lily, s'il te plaît, supplia François alors que deux gardes s'approchaient. Je veux juste parler, je suis ton père. Vous avez cessé d'être mon père le jour où maman est morte, dit Lily tranquillement. Le jour où vous avez choisi la bouteille plutôt que votre propre fille. Elle regarda les agents de sécurité l'escorter dehors, ses protestations s'estompant. Ce n'est qu'après son départ qu'elle réalisa qu'elle tremblait. « Viens », dit Gabriel doucement. « Rentrons. » Le trajet de retour au bureau, au sommet d'un immeuble de luxe à Paris, fut silencieux. Lily regardait par la fenêtre, une main appuyée sur son ventre, où le bébé donnait des coups de pied furieusement, comme s'il ressentait sa détresse. « Voulez-vous en parler ?» demanda Gabriel lorsqu'ils entrèrent dans le bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris. « Pas vraiment. Mais les mots se sont échappés de toute façon. Ma mère est morte d'un cancer lorsque j'étais à l'école des beaux-arts. Les factures médicales. Papa a commencé à boire. Beaucoup à jouer. Il a dit qu'il allait gagner assez d'argent pour tout rembourser. J'ai essayé de l'aider, je lui ai donné tout mon argent, j'ai contracté des prêts. Au final, j'ai perdu ma bourse, mon appartement. Tout. » La mâchoire de Gabriel se serra. « Et il a le culot de juger notre arrangement? Il a raison. Cependant, n'est-ce pas? » Lily se tourna pour le faire face. « À propos de ce que c'est, vous me payez pour avoir votre bébé. C'est une transaction, comme l'a dit Victoria. Est-ce ce que vous pensez vraiment? » Gabriel se rapprocha. « Après tout, je ne sais plus quoi penser. » Des larmes coulaient sur les joues de Lily. « Mon père apparaît, Victoria est toujours là, parfaite et convenable. Votre mère me déteste, et je porte un bébé qui n'est pas vraiment le mien. Je suis en train de... » Elle s'est arrêtée, horrifiée par ce qu'elle avait presque dit. Gabriel la regarda, quelque chose d'intense dans ses yeux. « En train de... quoi? Je devrais me coucher, » dit rapidement Lily. « Le médecin m'a dit d'éviter le stress. » Elle s'enfuit dans sa suite, fermant la porte derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'elle se laissa s'effondrer, glissant sur le sol tandis que des sanglots secouaient son corps. Un léger coup frappa à la porte. « Lily ?» C'était Madame Henderson. « Je vous ai apporté du thé, ma chère. » Lily laissa la gouvernante entrer, reconnaissante de sa présence maternelle. Madame Henderson ne dit rien, la tenant simplement pendant qu'elle pleurait. « Je suis si stupide, » murmura finalement Lily. « Je me suis laissé oublier ce que c'est vraiment. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est vraiment ?» demanda doucement Madame Henderson. « Un marché. Il avait besoin d'une mère porteuse. J'avais besoin d'argent. Simple. » La femme âgée secoua la tête. « Rien dans la façon dont cet homme vous regarde n'est simple, ma chère. Et rien dans la façon dont vous le regardez n'est commercial. Ce n'est pas important. Il a Victoria, sa parfaite partenaire de la haute société, et je suis juste... Juste quoi? La femme qui porte son enfant? L'artiste qui a donné vie à sa galerie? La personne qui le fait sourire pour la première fois depuis des années? » Madame Henderson lui serra la main. « L'amour ne se soucie pas des comptes bancaires ni du statut social, ma chère. Il est simplement... » Dans son bureau, Gabriel se tenait à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Il avait demandé à son équipe de sécurité de se renseigner immédiatement sur François Dubois. L'homme disait la vérité au sujet de sa sobriété, mais il était aussi profondément endetté. Le moment choisi pour son apparition était suspect. Mais ce n'était pas ce qui empêchait Gabriel de dormir. C'était le regard dans les yeux de Lily lorsqu'elle s'était empêchée de dire « Quoi ?» qu'avait-elle été sur le point d'avouer. Son téléphone vibra. Victoria probablement pour appeler à propos d'un autre événement mondain organisé par sa mère. Il l'a ignoré. Dessin de Lily qu'il avait reçu, montrant le bébé à sa taille actuelle, aussi gros qu'une banane selon ses notes minutieuses. Le bébé qui devait être uniquement le sien, l'arrangement qui devait être uniquement une affaire, la femme qui devait être uniquement une mère porteuse. Rien n'était plus uniquement quelque chose. Et pour la première fois de sa vie, Gabriel Moreau était complètement perdu quant à la marche à suivre. Dans sa suite, Lily s'endormit enfin d'un sommeil épuisé, une main posée sur son ventre. Le bébé bougea sous sa paume, un rappel constant que quoi qu'il arrive ensuite affecterait non seulement son cœur, mais aussi la minuscule vie qu'elle portait. La nuit estivale s'installa sur Paris, humide et lourde de mots non dits, et de sentiments trop grands pour être contenus par des contrats ou des attentes sociales.
Quelque chose devait céder. Mais quoi? Et qui resterait debout lorsque cela arriverait? Les quelques semaines suivantes passèrent dans un flou de rencontres maladroites et d'évitements prudents. Lily se jeta à corps perdu dans son travail à la galerie Perrotin, tandis que Gabriel passait plus de temps que jamais au bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris. Mais il ne pouvait pas s'éviter éternellement, pas lorsqu'il vivait dans le même immeuble de luxe, pas lorsqu'elle était enceinte de 6 mois de son enfant. Le point de rupture arriva un mardi après-midi pluvieux. Lily était dans sa suite, travaillant sur une nouvelle série de dessins, lorsque Madame Henderson frappa à sa porte. « La mère de Monsieur Moreau est là », dit la gouvernante avec des excuses. « Elle demande à vous parler. » Le cœur de Lily s'alourdit, mais elle redressa les épaules et alla au salon. Marguerite Moreau était assise sagement au bord du canapé, une enveloppe en papier craft dans ses mains parfaitement manucurées. « Bonjour, ma chère », dit Marguerite avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite conversation. » « À propos de quoi ? » ?»« À propos de ce qui est le mieux pour tout le monde. » Marguerite ouvrit l'enveloppe et sortit un chèque. « Je suis prête à vous offrir le double de ce que Gabriel a promis. En échange, vous disparaîtrez après la naissance du bébé. Pas de visite, pas de contact, rien. » Lily regarda le chèque, les mains tremblantes. « Pourquoi faites-vous cela ? » ?»« Parce que mon fils est confus. Il a toujours eu un faible pour les œuvres de charité. Mais il a une position à maintenir. Victoria vient de la bonne famille, elle comprend notre monde. Vous ?» Le sourire de Marguerite devint froid. « Vous êtes la fille d'un ivrogne qui dilapide tout ce qu'il touche. Vous m'avez fait enquêter. Bien sûr que oui. Tout comme je sais que vous avez détourné de l'argent de la galerie. » Lily eut l'impression de s'être fait gifler. « Quoi? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Marguerite sortit d'autres papiers. De grosses sommes ont été transférées sur un compte offshore. Le calendrier coïncide parfaitement avec le retour de votre père. Ce serait un tel scandale si cela se savait. Je n'ai rien pris. Je ne le ferai jamais. Personne ne vous croira, ma chère. Pas avec vos antécédents. Pas avec la réputation de votre père. Marguerite se leva, lissant sa jupe de créateur. Prenez l'argent. Disparaissez. C'est mieux pour tout le monde. Surtout pour le bébé. Sortez. La voix de Lily tremblait de colère. Sortez maintenant. Marguerite déposa le chèque sur la table basse. Réfléchissez-y. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Après son départ, Lily s'effondra sur le canapé, l'esprit en ébullition. L'argent de la galerie, ça devait être Victoria. Elle avait accès au compte et elle avait surveillé Lily comme un faucon. Mais pourquoi la piéger? À moins que... Est-ce vrai? La voix de Gabriel la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage impénétrable. À propos de l'argent, vous écoutiez? Je suis rentré tôt. J'ai tout entendu. Il entra dans la pièce. Est-ce vrai? Comment? Pouvez-vous même me demander ça? Lily se leva, blessée et en colère. Après tout ce que nous avons vécu, je ne sais plus quoi croire. Gabriel passa une main dans ses cheveux. Victoria m'a montré les relevés. De transactions ce matin, il semble légitime. Victoria. Lily rit amèrement. Bien sûr, votre partenaire parfaite de la haute société. Dites-moi, a-t-elle suggéré d'examiner les comptes ou avez-vous soupçonné moi-même? Lily. Non, je veux savoir. Quand avez-vous cessé de me faire confiance? Était-ce lorsque mon père est arrivé? Ou était-ce lorsque vous avez réalisé que je pouvais ressentir quelque chose de plus que de la gratitude pour votre charité? Gabriel s'approcha, les yeux intenses. Que ressentez-vous? Ce n'est pas important. Lily croisa les bras sur sa poitrine. Votre mère a raison. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regardez-nous, Gabriel. Vous êtes un milliardaire qui achète des galeries d'art sur un coup de tête. Je suis une femme sans abri que vous avez trouvée dans une ruelle sombre du quartier du Marais, à Paris. La seule raison pour laquelle je suis là, c'est parce que vous aviez besoin de quelqu'un d'assez désespéré pour accepter votre arrangement. Est-ce ce que vous pensez? La voix de Gabriel était rauque. Que je vous ai choisi parce que vous étiez désespéré? Sinon, pourquoi auriez-vous fait ça? Parce que vous étiez réel. Les mots jaillirent de lui comme s'il ne pouvait plus les retenir. Parce que lorsque je vous ai proposé de l'argent ce premier soir, vous avez dit non. Parce que vous dessinez le bébé comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Parce que vous vous opposez à ma mère et me faites remettre en question tout ce que je croyais savoir sur ce qui compte dans la vie. Lily le regarda, le cœur battant. Gabriel, je ne voulais pas ressentir ça, continua-t-il, se rapprochant. Ça ne faisait pas partie du plan. Mais en vous regardant ces derniers mois, en voyant comment vous aimez déjà ce bébé, comment vous mettez votre cœur dans tout ce que vous faites, je tombe amoureux de vous, Lily.
Et ça me terrifie. Le bébé choisit ce moment pour donner un coup de pied fort, faisant sursauter Lily. Sans réfléchir, elle prit la main de Gabriel et la pressa contre son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il sentit le mouvement. « Elle est forte », chuchota-t-il. « Elle ? Le médecin me l'a dit la semaine dernière. J'essayais de trouver la bonne façon de vous le dire. » Sa main resta sur son ventre chaude à travers le tissu fin de sa robe. « Je suis désolé de vous avoir douté. À propos de l'argent. Je ne vous volerai jamais. Je sais. » Il la regarda dans les yeux. « Tout comme je sais que Victoria a probablement organisé elle-même ces transactions. Elle essaie de vous discréditer depuis des semaines. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que j'avais besoin de preuves, que j'ai maintenant grâce à la tentative de chantage de ma mère. » Il sourit grinçant. Elle n'a jamais été très douée pour dissimuler ses traces. Lily sentit des larmes couler sur ses joues. « J'ai peur, Gabriel. Pas de votre mère ou de Victoria, mais de l'importance que cela a pour moi. Le bébé, la galerie, vous... Je n'avais pas l'intention de tomber amoureuse de tout ça. » « De tout ça ?» Sa voix était douce. « Ou de tout ça ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le son sembla briser le charme qui s'était abattu sur eux. Gabriel recula, vérifiant l'écran. « C'est le bureau. Il y a une réunion du conseil d'administration d'urgence. » Il hésita. « Nous n'avons pas terminé cette conversation. Je sais. » Après son départ, Lily resta assise dans les ténèbres qui s'épaississaient, sentant le bébé bouger. Elle pensa au chèque de Marguerite toujours sur la table basse, au stratagème de Victoria avec l'argent de la galerie, à la confession de Gabriel. Dans sa voiture, Gabriel passa des appels, mettant les choses en mouvement. Le lendemain matin, Victoria serait exposée pour sa fraude. Sa mère subirait les conséquences de sa tentative de chantage. Mais serait-ce suffisant? Pouvait-il vraiment construire une vie avec quelqu'un d'aussi différent de son monde? Puis il se souvint de la sensation de sa fille qui lui donnait des coups de pied contre sa paume. Et soudainement, toutes les différences parurent insignifiantes. La pluie continua de tomber dehors, nettoyant Paris. Dans l'immeuble de luxe, deux cœurs qui avaient recommencé ce voyage en tant qu'étrangers reconnaissaient enfin ce qui avait grandi entre eux tout au long. Mais dans un monde de richesse et de pouvoir, l'amour n'était pas toujours suffisant. Il restait des batailles à mener, des vérités à révéler et des choix à faire. Et quelque part dans Paris, François Dubois sirotait un verre dans un bar miteux du quartier de Belleville, regardant une carte de visite que Victoria Lefebvre lui avait donnée plus tôt dans la journée. Parfois, les plus grandes menaces proviennent des alliances les plus inattendues. Les gros titres du matin tombèrent comme une bombe. Fraude à la galerie Moreau en Fils, une personnalité de la haute société impliquée. Le stratagème, soigneusement élaboré de Victoria, avait terriblement échoué. L'équipe de Gabriel avait retracé chaque transaction frauduleuse jusqu'à elle, prouvant l'innocence de Lily au-delà de tout doute. Mais Victoria Lefebvre n'allait pas tomber seule. « Avez-vous vu ça ?» Madame Henderson fit irruption dans la suite de Lily, agitant un magazine People. La première page montrait une photo granuleuse de Victoria rencontrant François Dubois dans ce bar miteux. Lily, maintenant enceinte de 7 mois, prit le journal des mains tremblantes. L'article détaillait le plan de Victoria pour utiliser François afin de détruire la réputation de Lily, pour faire croire qu'elle avait travaillé avec son père pour détourner de l'argent depuis le début. « Il y a plus », dit Madame Henderson tranquillement. « Ils disent que votre père a disparu hier soir. Personne ne peut le retrouver. » Un coup de pied vif du bébé fit grimacer Lily. Elle avait eu plus d'inconfort ces derniers temps, et le médecin l'avait averti d'éviter le stress. Mais comment pouvait-elle rester calme lorsque tout s'effondrait? L'ascenseur sonna, et la voix de Gabriel porta dans le couloir. Il se disputait avec quelqu'un. « Vous êtes allé trop loin cette fois, mère. J'essayais de vous protéger. » La voix de Marguerite était stridente. « Cette fille et son père vont ruiner tout ce que nous avons construit. » Lily sortit dans le couloir au moment où Gabriel et Marguerite arrivaient en haut des escaliers. Derrière eux se trouvait Antoine, l'air inquiet. « Le père de Lily a disparu, » dit Gabriel, la voix tendue de colère. « Et Victoria a également disparu. Vous voulez expliquer ça, mère ?» Le visage de Marguerite pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. » Gabriel frappa du poing le mur, faisant sursauter tout le monde. « Victoria m'a tout dit avant de s'enfuir. Comment vous l'avez aidé à créer les faux comptes? Comment vous avez engagé François Dubois pour menacer sa propre fille? Votre plan pour faire passer Lily pour une criminelle afin que je l'envoie loin. Je l'ai fait pour vous, » pleura Marguerite. « Vous jetez tout pour cette chasseuse d'or et son enfant bâtard. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lily sentit le bébé donner un autre coup de pied, plus fort cette fois. Une douleur vive lui traversa,
l'abdomen. Quelque chose ne va pas, chuchota-t-elle. C'est trop tôt. Gabriel était à ses côtés en un instant. Appelez une ambulance, cria-t-il à Madame Henderson, qui cherchait déjà le téléphone. C'est entièrement de votre faute. Marguerite désigna Lily d'un geste accusateur. Vous avez retourné mon fils contre sa propre famille. Mère, arrêtez! Antoine prit Marguerite par le bras. Ne voyez-vous pas qu'elle a besoin d'aide? La douleur s'aggravait. Lily sentit les bras forts de Gabriel la soutenir lorsque ses genoux fléchirent. Restez avec moi, murmura-t-il. L'ambulance arrive. Tout va bien aller. Mais Lily n'en était pas si sûre. À travers le brouillard de la douleur, elle entendit la voix de Marguerite. Victoria a dit qu'elle s'occuperait de tout, a dit que François Dubois s'assurerait que la fille ne causerait plus de problèmes. Qu'avez-vous fait? La voix de Gabriel était horrifiée. Qu'est-ce que Victoria a fait à son père? Le monde commençait à tourner. Lily essaya de se concentrer sur le visage de Gabriel, sur sa voix qui lui disait de tenir bon. Mais les ténèbres gagnaient du terrain au bord de sa vision. La dernière chose qu'elle entendit fut le lointain hurlement des sirènes. À l'hôpital américain de Paris, Gabriel arpentait la salle d'attente comme une bête en cage. Les médecins avaient de précipiter Lily en soins d'urgence. Quelque chose à propos de prééclampsie, une pression artérielle dangereusement élevée. Elle et le bébé étaient en danger. Antoine était assis à proximité, le visage choqué. « J'ai appelé la police nationale, » dit-il. « Ils recherchent un Victoria et François Dubois. Mère est avec eux maintenant, leur racontant tout ce qu'elle sait. » Gabriel l'entendit à peine. Il ne pouvait penser qu'au visage pâle de Lily, à la peur dans ses yeux avant qu'elle ne perde connaissance, et à leur fille, leur minuscule et précieuse fille qui pourrait naître trop tôt. « Monsieur Moreau ?» Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Nous avons stabilisé l'état de Madame Dubois, mais elle devra rester à l'hôpital, jusqu'à la naissance du bébé. » Et elle hésita. « Et quoi? Il y a quelque chose que vous devriez savoir. La police nationale vient d'appeler. Ils ont retrouvé son père. » Le cœur de Gabriel s'arrêta. « Est-il? Il est vivant mais grièvement blessé. Ils l'ont retrouvé dans un entrepôt désaffecté dans la banlieue parisienne. Il ne cesse de dire qu'il est désolé, qu'il n'a jamais voulu que personne soit blessé, que Victoria lui avait promis de l'argent pour faire peur à sa fille, mais que les choses étaient allées trop loin. « Tu vois, Victoria? Partie, il pense qu'elle a quitté le pays. » Gabriel s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Comment tout avait-il si terriblement dégénéré? Le besoin désespéré de sa mère de contrôler sa vie, les machinations jalouses de Victoria, la faiblesse de François, tout cela avait failli lui coûter tout ce qui comptait vraiment. « Monsieur !» Une autre infirmière apparut. « Madame Dubois demande à vous voir. » Lily était allongée dans le lit d'hôpital, les moniteurs qui bipaient régulièrement autour d'elle. Elle avait l'air petite et vulnérable, mais ses yeux étaient clairs lorsqu'ils se rencontrèrent. « Le bébé ?» demanda-t-elle immédiatement. « Elle tient le coup. » Gabriel prit sa main. « Les médecins veulent vous garder ici jusqu'à ce qu'elle soit prête à naître. Plus de drame, plus de stress. Votre mère est poursuivie pour complot et fraude. Victoria aussi, s'ils la retrouvent un jour. » Il serra sa main. « Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Tout ce qui compte, c'est vous et notre fille. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « J'avais tellement peur. Pas seulement pour le bébé, mais pour tout. Votre monde, votre famille. Vous êtes ma famille. » La voix de Gabriel était ferme. « Vous et notre fille. Le reste, l'argent, le statut social, l'approbation de ma mère, rien de tout cela n'a d'importance sans vous. Même si je suis juste une artiste sans abri que vous avez trouvée dans une ruelle sombre, vous n'avez jamais été juste quelque chose. » Il toucha sa joue doucement. « Vous tous êtes la femme qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie, qui m'a montré que l'amour n'est pas une transaction commerciale, qui me fait le cadeau le plus précieux que je puisse recevoir. » Un coup à la porte les interrompit. Antoine se tenait là, l'air mal à l'aise. « Désolé, mais il y a un inspecteur ici, il doit vous parler, vous deux, à propos de Victoria et de Mère. » La réalité s'insinuait à nouveau. Il y aurait des questions à répondre, des déclarations à faire, des accusations à déposer. Victoria était toujours quelque part. Marguerite devrait faire face aux conséquences de ses actes. Les gros titres seraient brutaux. Mais lorsque le bébé donna des coups de pied contre leurs mains jointes, Gabriel et Lily échangèrent un regard de compréhension. Ils affronteraient tout cela ensemble. Devant la fenêtre de l'hôpital, le soleil se couchait sur l'une des plus longues journées de leur vie. Mais dans cette pièce silencieuse, entourée de moniteurs qui bipaient et du rythme régulier de deux cœurs battant à l'unisson, un nouveau jour pointait. Un jour qui promettait quelque chose dont aucun d'eux n'avait osé rêver lorsque tout cela avait commencé. Une vraie famille,
construite non sur des contrats ou des attentes sociales, mais sur l'amour. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de chambres d'hôpital et d'interrogatoires de police. Lily resta sous surveillance médicale étroite, sa pression artérielle restant inquiétante. Gabriel ne la quitta pratiquement pas, dirigeant son empire depuis un ordinateur portable dans sa chambre d'hôpital. « Vous n'êtes pas obligé de rester », lui dit Lily un après-midi, le regardant jongler entre les appels téléphoniques et les emails. « Je sais combien de travail vous manquez. Rien de tout cela n'a d'importance. » Gabriel mit son ordinateur portable de côté et prit sa main. « En plus, quelqu'un doit vous protéger de tous les journalistes qui campent dehors. » L'histoire avait explosé dans les médias. Scandale familial Moreau, une personnalité de la haute société. Manigance contre une mère porteuse. Chaque jour apportait de nouveaux titres sur les machinations de Victoria et l'implication de Marguerite. François Dubois s'était suffisamment remis pour faire une déclaration complète à la police nationale. Victoria l'avait contacté des semaines auparavant, lui offrant de l'argent pour aider à discréditer sa fille. Lorsqu'il avait commencé à avoir des doutes, ses hommes de main s'étaient assurés qu'ils comprennent les conséquences de son retrait. « Votre père demande à vous voir », dit Gabriel prudemment, observant la réaction de Lily. Elle frotta machinalement son ventre enflé, sentant leur fille bouger. « Je ne sais pas si je suis prête. Vous n'êtes pas obligé de le voir. Mais il a essayé de faire ce qu'il fallait à la fin. C'est pourquoi Victoria l'a fait battre. » Avant que Lily ne puisse répondre, Antoine apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait été un soutien constant tout au long de cette épreuve, gérant la presse et essayant de minimiser les dommages causés à l'entreprise. « Ils l'ont trouvée », annonça-t-il sans préambule. « Victoria. Elle essayait de monter à bord d'un avion privé pour la Suisse. » La main de Gabriel se serra autour de celle de Lily. « Et elle est en garde à vue. Et elle parle. Elle raconte tout sur la façon dont Mère a orchestré le tout. » Antoine passa une main dans ses cheveux. « C'est grave, Gabriel. Vraiment grave. Comment Mère le prend-elle? Comment pensez-vous? Elle est convaincue qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle ne cesse de dire qu'elle ne faisait que protéger le nom de la famille. » Antoine s'assit lourdement sur une chaise. Le parquet de Paris lui propose un marché si elle témoigne contre Victoria. Assignation à résidence au lieu de la prison. « Bien, » dit Lily tranquillement. Les 2 frères la regardèrent avec surprise. « Quoi? Elle est toujours votre mère et la grand-mère de ma fille. La prison n'aiderait personne. » Gabriel porta sa main à ses lèvres. « Vous êtes une meilleure personne que nous ne le méritons. » Une infirmière entra avec les médicaments du soir de Lily. Pendant qu'elle vérifiait les moniteurs, elle sourit. « La pression artérielle. C'est meilleur aujourd'hui. Si cela continue, vous pourrez peut-être rentrer chez vous bientôt. N'oubliez pas de stress. » Mais le stress avait une façon de les trouver. Le lendemain matin, Madame, avec des nouvelles, qui firent noircir le visage de Gabriel de colère. « Chloé donne des interviews », rapporta la gouvernante. « Votre ex-femme, elle raconte à tout le monde qu'elle vous a quitté parce que vous étiez obsédé par l'idée d'avoir un héritier. Elle fait croire que toute cette situation avec Lily était une sorte de plan calculé. C'est ridicule, rétorqua Gabriel. Chloé n'a jamais voulu d'enfant. C'est pour ça qu'on a rompu. Est-ce vrai? Demanda Lily après le départ de Madame Henderson. Au sujet des enfants comme raison? Gabriel garda le silence un long moment. En partie, Chloé a dit que je traitais tout comme une transaction commerciale, y compris la création d'une famille. Elle n'avait pas tort. Il croisa le regard de Lily. C'est ce que je faisais quand je vous ai trouvé. Passer un marché, assurer un héritier, mais en chemin c'est devenu tellement plus que ça. Quand? La voix de Lily était douce. Quand cela a-t-il changé? Je pense que ça a commencé la première fois que vous avez refusé mon argent dans cette ruelle sombre du quartier du Marais à Paris. Ou peut-être quand vous avez tenu tête à ma mère. Ou quand j'ai vu vos dessins du bébé. Il sourit. Ou peut-être que ça se produisait depuis toujours et j'avais simplement trop peur de l'admettre. Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière se tenait là avec un visiteur inattendu, François Dubois, montrant encore des bleus de sa raclée. « 5 minutes », dit fermement l'infirmière. Lily sentit la tension protectrice de Gabriel, mais elle lui serra la main. « Ça va ». François entra dans la chambre en boitant, paraissant plus vieux et plus brisé que jamais. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais j'avais besoin de vous dire. Je suis désolé, Lilypad, pour tout, pas seulement le désordre. Avec Victoria, mais pour tout. Pour ce que je vous ai fait, à vous et à votre mère. Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Lily. « Travailler avec Victoria ? Elle a dit qu'elle rembourserait mes dettes de jeu. Elle a dit que tout ce que j'avais à faire était de vous faire peur pour vous éloigner des Moreau & Fils.
Il baissa les yeux sur ses mains. « Mais quand je vous ai vu à la galerie Perrotin, quand j'ai vu comment vous vous en sortiez bien, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est à ce moment-là qu'il fit un geste vers ses « Pleu, Monsieur Dubois », dit Gabriel, la voix ferme. « Buvez-vous encore ?»« Non, monsieur, je suis sobre depuis qu'ils m'ont trouvé dans cet entrepôt désaffecté dans la banlieue parisienne. Une sorte de coup de semonce, pourrait-on dire. Alors j'ai une proposition pour vous. » Gabriel se redressa sur sa chaise. La galerie cherche un gardien de nuit. Chambre et pension comprises. Plus fréquentation obligatoire des réunions. Des alcooliques anonymes. Lily fixa Gabriel avec surprise. François sembla tout aussi choqué. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» demanda François. « Je ne le fais pas pour vous. » Gabriel regarda Lily. « Je le fais pour ma fille. Elle mérite une chance de connaître son grand-père, s'il prouve qu'il le mérite. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Lily. Les hormones de grossesse, maudit. « Je ne mérite pas une seconde chance, » dit François doucement. « Non, j'ai vaincu ça, Lily. Mais je ne méritais pas de me retrouver sans abri, et Gabriel ne méritait pas la trahison de sa mère. Parfois, la vie ne consiste pas en ce que nous méritons. Il s'agit de ce que nous faisons avec les chances qui nous sont données. » Le bébé donna un coup de pied, comme pour souligner les paroles de sa mère. Les yeux de François se portèrent sur le ventre de Lily, voyant son petit enfant bouger en dessous. « Une fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Votre mère a toujours voulu une petite fille. » Avant que Lily puisse répondre, les moniteurs se mirent à biper rapidement. Une douleur lui traversa l'abdomen, différente de celle d'avant, plus aiguë. « Gabriel, halta-t-elle. Quelque chose se passe. » La pièce fut envahie d'activité. Des infirmières se précipitèrent, vérifiant les moniteurs et appelant le médecin. François fut escorté dehors, l'air terrifié. « Le bébé est en détresse », rapporta une infirmière. « La tension artérielle monte à nouveau. Emmenez-la à la salle d'accouchement », ordonna le médecin. « Nous devons faire une césarienne d'urgence. » Le visage de Gabriel était blanc de peur, mais sa voix était ferme, alors qu'il serrait la main de Lily. « Je suis là, je ne vais nulle part. » Alors qu'il la roulait vers la salle d'accouchement, Lily sentit une autre contraction la déchirer. Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'était trop tôt, trop soudain. Mais ensuite, elle leva les yeux vers le visage de Gabriel, vit l'amour et la peur dans ses yeux et sut que rien dans leur histoire ne s'était passé comme prévu. Leur fille arrivait au monde de la même manière qu'ils s'étaient rencontrés, inopinément, de façon spectaculaire et avec le pouvoir de tout changer. À travers le flot d'activité et la brume de la douleur, Lily entendit la voix de Gabriel. « Tiens bon, mon amour, tiens juste bon. » Et elle tint bon parce que ce n'était plus seulement une question pour elle. Il s'agissait de la famille qu'ils avaient construite, de l'amour qu'ils avaient trouvé et de la petite vie qui allait compléter leur conte de fées non conventionnel. Les portes de la salle d'opération s'ouvrirent et le chapitre suivant de leur histoire commença. La salle d'opération était un flou de lumière vive et de voix pressantes. Lily était allongée sur la table, essayant de rester calme tandis que l'équipe médicale travaillait rapidement pour préparer la césarienne d'urgence. Gabriel, maintenant vêtu d'une blouse chirurgicale, lui tenait fermement la main. La tension artérielle continue de monter, lança une infirmière. « Il faut faire vite, » dit le médecin. « Monsieur Moreau, vous devrez reculer. »« Je ne la quitte pas, » insista Gabriel. « S'il vous plaît, » murmura Lily. « Restez. » Le médecin hocha la tête et Gabriel resta près de la tête de Lily, lui caressant les cheveux pendant que l'anesthésiste administrait l'anesthésie péridurale. « Tout va bien se passer, » murmura Gabriel, mais Lily put entendre la peur dans sa voix. Dans la salle d'attente, un groupe improbable s'était rassemblé. Antoine marchait nerveusement, tandis que Madame Henderson était assise à tricoter ce qui ressemblait à une minuscule couverture rose. François Dubois se tenait près de la fenêtre, son visage meurtri, contracté d'inquiétude. « Elle est forte, » dit Madame Henderson, brisant le silence tendu. Tout comme sa mère l'était. François se détourna de la fenêtre, les larmes aux yeux. Sarah aurait adoré être là, pour voir sa petite fille naître. Elle est là, dit fermement Madame Henderson, dans la force de Lily, dans l'amour qu'elle a pour ce bébé. Les minutes s'éternisèrent. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il levait tous les yeux avec impatience. Mais ce n'était jamais une nouvelle concernant Lily et le bébé. Dans la salle d'opération, l'intervention chirurgicale était en cours. Lily pouvait sentir la pression, mais aucune douleur tandis que les médecins travaillaient. Les yeux de Gabriel ne quittaient jamais son visage. « Presque là », annonça le médecin. « Encore quelques minutes. » Soudain, le bip régulier du moniteur cardiaque devint erratique. « La tension artérielle baisse », cria une infirmière. « Elle perd trop de sang. »« Lily ?» La voix de Gabriel était paniquée. « Lily, reste avec moi !»
La pièce commença à s'estomper autour d'elle. Elle essaya de se concentrer sur le visage de Gabriel, sur sa voix la suppliant de tenir bon, mais les ténèbres s'insinuaient. « Je t'aime » réussit-elle à murmurer avant que tout ne devienne noir. « Nous la perdons !» La voix du médecin semblait venir de loin. « Sortez-le d'ici !»« Non !» Gabriel se défendit, tandis que les infirmières essayaient de le repousser. « Lily, n'ose pas me quitter !» Et puis, traversant le chaos, un son qui arrêta tout le monde sur place. Le cri fort et en colère d'un nouveau-né. « Elle est magnifique !» annonça le médecin. « Petite, mais combative. » Le son du cri de sa fille sembla ramener Lily du bord du gouffre. Les moniteurs se stabilisèrent. Sa fréquence cardiaque se régularisa. « C'est ça !» encouragea le médecin. « Restez avec nous, Lily. Votre fille a besoin de vous. » À travers le brouillard, Lily sentit quelque chose de chaud posé sur sa poitrine. Un petit paquet qui gigotait enveloppé dans une couverture rose. « Regardez ce que nous avons fait » murmura Gabriel, la voix étranglée par les larmes. « Regardez notre miracle. » Lily força les yeux à s'ouvrir et le monde la submergea à nouveau. Là, blottie contre sa peau, se trouvait la chose la plus parfaite qu'elle n'ait jamais vue. Leur fille avait les cheveux noirs de Gabriel et les traits délicats de Lily. Pendant qu'il regardait, elle ouvrit ses yeux, bleus vifs, tout comme ceux de sa mère. « Grace » murmura Lily. « Elle s'appelle Grace. Grace Sarah Moreau » ajouta Gabriel doucement, « d'après votre mère. » Dans la salle d'attente, la porte s'ouvrit enfin. Une infirmière apparut, souriante. « Elles vont toutes les deux bien » annonça-t-elle. « Le bébé est petit, mais en bonne santé, et Madame Dubois s'en est sortie. Vous pouvez les voir. » Dans quelques instants, François Dubois s'effondra sur une chaise, sanglotant de soulagement. Antoine sortit son téléphone pour diffuser la nouvelle. Madame Henderson sourit simplement, ajoutant une dernière maille à la couverture rose. De retour dans la salle de réveil, Lily tenait sa fille tandis que Gabriel était assis à côté d'elle, ne voulant laisser aucune d'elles hors de sa vue. « J'ai cru vous perdre toutes les deux », dit-il doucement. « Quand les moniteurs, j'ai commencé à devenir fou. Je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. »« Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement », taquina Lily faiblement. « Nous sommes une famille maintenant, tu te souviens ?» À ce propos, Gabriel fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. « Je l'ai gardée sur moi pendant des semaines, attendant le bon moment. Puis aujourd'hui, quand j'ai failli vous perdre, j'ai réalisé quelque chose. Il n'y aura jamais de moment parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Mais ce qui rend un moment parfait, c'est avec qui vous le partagez. » Le cœur de Lily fit un bond alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague de fiançailles en diamant éblouissante. « Ce n'est pas à cause du bébé, » dit-il rapidement. « Et ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est parce qu'entre cette nuit pluvieuse dans la ruelle et maintenant, je suis tombé complètement, follement, amoureux de vous. Vous avez tout changé, Lily. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. Et je veux passer le reste de ma vie à vous montrer combien je vous en suis reconnaissant. » La petite Grace fit un petit bruit, comme pour donner son approbation. « Qu'en dites-vous » demanda Gabriel doucement. « Voulez-vous m'épouser ? Non pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que nous nous aimons ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Lily alors qu'elle regardait l'homme qui avait commencé comme son employeur et était devenu tellement plus. Leur fille, qui était la preuve vivante que les choses les plus précieuses de la vie ne pouvaient être achetées ou vendues. « Oui » murmura-t-elle. « Oui à tout. » Alors que Gabriel glissait la bague à son doigt et l'embrassait, doucement. Leur fille blottie entre eux, Lily pensa au chemin parcouru. D'une rencontre fortuite dans une ruelle à ce moment dans une chambre d'hôpital, leur vie s'était transformée d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Devant la porte, le monde tournait toujours. Victoria était accusée de ses crimes. Marguerite était assignée à résidence, faisant face aux conséquences de ses actes. François Dubois faisait ses premiers pas vers la rédemption. Mais dans cette pièce tranquille, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'amour entre deux personnes qui s'étaient trouvées malgré tout, et le petit miracle qu'elles avaient créé ensemble. Comme si elles sentaient qu'elle était le centre de l'attention, Grace ouvrit à nouveau les yeux, regardant ses parents avec un regard qui semblait beaucoup trop sage pour un nouveau-né. « Bienvenue au monde, petite » murmura Gabriel. « Tu es déjà la meilleure affaire que j'ai jamais conclue. » Lily rit doucement, et Grace saisit le doigt de son père avec une force surprenante. Le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur la petite famille. Leur histoire avait commencé par un simple arrangement, un contrat entre étrangers, mais elle était devenue quelque chose de bien plus précieux que toute fortune,
un amour qui défiait les attentes, surmontait les obstacles et créait des miracles. Et ce n'était que le début. 1 an plus tard, le bureau au sommet d'un immeuble de luxe à Paris était rempli du son des rires de bébé. Grace, maintenant marchant sur des jambes chancelantes, poursuivait son grand-père, tandis que François faisait semblant d'avoir peur de la petite terreur qui le poursuivait. « Fais attention à ma petite fille », appela Madame Henderson de la cuisine, où elle mettait la touche finale à un gâteau d'anniversaire décoré de roses roses. Lily regardait de la porte, le cœur rempli. Tant de choses avaient changé en 1 an. Le bureau, au sommet d'un immeuble, de luxe à Paris qui avait autrefois ressemblé à un musée, était maintenant une vraie maison, remplie de jouets, de photos de famille et des œuvres d'art de Lily accrochées au mur. Une pensée, les bras de Gabriel se glissèrent autour de sa taille alors qu'il l'embrassait dans le cou. Je pensais simplement à quel point tout est différent de l'année dernière. Elle leva sa main gauche, où sa bague de fiançailles avait maintenant une alliance assortie. Tu te souviens de notre mariage? Comment pourrait-il oublier? Cela s'était passé 6 mois après la naissance de Grace, une petite cérémonie à la galerie Perrotin entourée des œuvres d'art de Lily et de leurs amis les plus proches. Marguerite était là, après des mois de thérapie et de véritables tentatives de réparation. Elle avait pleuré en tenant Grace, promettant d'être une meilleure grand-mère qu'elle ne l'avait été une mère. L'absence de Victoria avait été un soulagement. Elle purgeait une peine pour fraude et complot, sa façade sociale parfaite étant enfin brisée. La dernière fois qu'ils en avaient entendu parler, elle écrivait un mémoire sur sa chute. « Maman », la voix de Grace les tira de leurs souvenirs. Elle trottina vers eux, ses boucles brunes rebondissant, ses yeux bleus brillants. Gabriel la prit dans ses bras, la lançant en l'air tandis qu'elle poussait des cris de joie. Le cœur de Lily fondit en les regardant ensemble. Il n'y avait plus le froid homme d'affaires qui pensait pouvoir acheter tout ce qu'il voulait. À sa place, se trouvait un père dévoué qui lisait des histoires pour enfants et connaissait toutes les paroles de Le Requin. « Les invités vont arriver bientôt », leur rappela Madame Henderson. « Mademoiselle Anniversaire doit se faire changer. » Comme sur commande, l'ascenseur sonna. Antoine arriva avec sa femme et ses enfants, suivi de Marguerite, qui avait l'air plus douce en quelque sorte, dans ses vêtements décontractés et son maquillage minimal. « Voici ma belle petite fille. » Marguerite tendit les bras, et Grace alla vers elle de son plein gré. La scène aurait été inimaginable il y a 1 an. « La galerie a appelé », dit Antoine à Gabriel alors qu'il mettait en place les décorations. Le nouveau programme Deuxième Chance attire l'attention nationale. 3 autres artistes sans abri ont trouvé une représentation ce mois-ci. La galerie s'était transformée sous la direction de Lily. Au lieu de présenter uniquement des artistes confirmés, ils avaient là maintenant des programmes pour aider les personnes talentueuses qui avaient besoin d'une chance. Tout comme Lily en avait autrefois eu besoin. François y travaillait comme gardien de nuit, fièrement sobre depuis 1 an et reconstruisant lentement sa relation avec sa fille. En parlant de deuxième chance, dit Gabriel doucement à Lily, « Êtes-vous prête à annoncer notre nouvelle à tout le monde ?» La main de Lily alla instinctivement sur son ventre encore plat. Ils venèrent de le découvrir la semaine dernière. Un autre bébé en route, cette fois conçu dans l'amour plutôt que par contrat. « Attendons après le gâteau », murmura-t-elle. En retour, c'est le jour de Grace. Comme si elle sentait qu'elle était le sujet de conversation, Grace se libéra de Marguerite et courut vers ses parents. Gabriel la prit dans ses bras et elle tendit immédiatement la main vers Lily aussi, voulant qu'ils soient tous les 2 proches. « Photo de famille », appela Madame Henderson en levant son appareil photo. Tout le monde se rassembla. Gabriel, Lily et Grace au centre, entourés de Marguerite, Antoine et sa famille, François et Madame Henderson, qui mit le minuteur et se hâta de les rejoindre. L'appareil photo flasha, capturant un moment qui aurait semblé impossible il y a 2 ans. Plus tard dans la soirée, après que la fête fut terminée et que Grace était endormie dans son berceau, Lily et Gabriel se tenaient à la fenêtre où il avait autrefois été seul, regardant les lumières de la ville. « J'ai quelque chose pour toi », dit Gabriel en sortant une enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvait un document, le contrat de gestation pour autrui original, jamais déposé, maintenant déchiré en 2. « Nous n'en avons plus besoin. »« Tasse » dit-il doucement. « Nous n'en avons jamais vraiment eu besoin. » Lily s'appuya contre lui, sentant leur 2e enfant flotter sous son cœur. « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu n'avais pas marché dans cette ruelle, ce soir-là ?» J'essaie de ne pas y penser. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, mais je remercie Dieu chaque jour de l'avoir fait. De la chambre de Grace provenait le son doux de leur fille qui soupirait dans son sommeil. Sur les murs autour d'eux
étaient accrochées les œuvres d'art de Lily, des scènes de leur vie ensemble, leur histoire d'amour racontée en croquis et en couleurs. Le dernier ajout était une série intitulée « Le don de la vie », montrant leur voyage de cette nuit pluvieuse à ce moment. « Je t'aime », murmura Gabrielle contre ses cheveux, pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, pas parce que tu m'as donné grâce, mais parce que tu m'as donné tout ce que je ne savais pas que je manquais. Je t'aime aussi. Lily se retourna dans ses bras. L'artiste sans abri et le milliardaire. Qui aurait pu le croire? Moi, oui, dit la voix de Madame Henderson de la porte. Elle leur sourit avec connaissance. Le véritable amour a une façon de nous trouver quand on s'y attend le moins. Elle fit un clin d'œil. Et en parlant d'amour inattendu, quand avez-vous prévu d'annoncer la nouvelle du bébé à tout le monde? Lily et Gabrielle échangèrent des regards choqués. Oh, s'il vous plaît, rit Madame Henderson. J'ai élevé 3 enfants. Je connais cette lueur n'importe où. Elle se dirigea vers sa chambre puis s'arrêta. Je commencerai une autre couverture demain. Après son départ, Gabrielle rapprocha Lily à nouveau. Es-tu heureuse? Demanda-t-il doucement. De la façon dont tout s'est terminé. Lily pensa à la femme effrayée et sans abri qu'elle avait été, dormant dans une ruelle avec seulement son carnet de croquis pour la réconforter. À l'homme froid et solitaire qu'avait été Gabrielle, pensant pouvoir acheter le bonheur. À la façon dont l'amour les avait tous les deux transformés. Plus que heureuse, dit-elle. Je suis reconnaissante. Pour tout, le bien et le mal. Tout nous a menés ici. Dans sa chambre, Grace dormait paisiblement, entourée de l'amour d'une famille qui n'avait pas été construite sur le sang ou les contrats, mais sur les choix. Des choix pour faire confiance, pour pardonner, pour croire aux deuxièmes chances. Des choix pour laisser entrer l'amour, même lorsqu'il arrivait dans des colis inattendus. Dehors, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, et quelque part dans ces rues pavées de Paris, une autre histoire commençait. Mais celle-ci, ce conte de fées d'une artiste sans abri et d'un milliardaire qui ont trouvé l'amour grâce à un arrangement non conventionnel, avait atteint son happily ever after. Pas une fin, vraiment. Juste un beau nouveau départ. Parce que les plus grands cadeaux de la vie ne peuvent être achetés ou vendus. Ils ne peuvent être donnés que librement, reçus à cœur ouvert et chéris pour toujours, comme l'amour, comme une famille, comme Grace. Fin.